Bienvenue dans cette Power Pause, je te propose de découvrir avec moi aujourd'hui la mise à jour Decorations Patch du jeu Cities Skylines 2. Cette mise à jour vient tout juste de sortir et elle ajoute entre autres près de 300 items de décoration au jeu. Oui, tu as bien entendu, j'ai bien parlé d'items de décoration. À l'instar d'un Planet Zoo ou un Planet Coaster, tu vas pouvoir décorer ta map avec plein d'objets et autres bâtiments. Allez, suis-moi, c'est parti, la découverte de cette mise à jour commence maintenant. Allez, c'est parti pour la découverte de cette mise à jour. Je vous ai positionné sur la map les près de 300 items nouveaux, on va les découvrir un par un. On va pouvoir les mettre quasiment où on le souhaite sur la map, je dis quasiment car contrairement à d'autres jeux de construction comme Planet Zoo ou Planet Coaster, je n'ai pas encore trouvé l'option pour pouvoir superposer des items ou les imbriquer les uns dans les autres. D'ailleurs, je vais même vous montrer ça directement. Si on prend une deuxième pierre et qu'on veut la placer, bien entendu, on ne peut pas pour l'instant puisque on a la collision qui est activée. Pour ce faire, il faut installer un mode, et le mode Anarchy que j'ai ici. Et avec Anarchy, bien sûr, on peut le faire. Là, ce sera pas un souci, ça supprime l'erreur. Par contre, c'est pas directement, nativement dans le jeu qu'on peut faire ça. Donc on commence par les rochers. Je vous montre aussi les menus. Donc on a maintenant ici, dans la partie terraforming, la partie aménagement paysager. Donc on a la terraformation, la végétation, les sentiers qu'on connaissait. On a eu les surfaces dans le patch précédent. Et là, maintenant, on a nature, parc, plantes, accessoires résidentiels, accessoires industriels, commerciaux, les débris, et on terminera par les décalcomanies. Vous le verrez, ça permet d'ajouter des peintures sur le sol. Pour les rochers, donc c'est tout simple, hein, il y a à peu près une dizaine de rochers de forme classique, plus après des totems, comme ça vous allez le voir. Ensuite il y aura des visages et il y aura des pierres tombales. Ils se ressemblent pas vraiment, il y a des formes diverses et variées, ils sont quand même à peu près de même taille, donc ça c'est un peu dommage, j'aurais bien aimé avoir des tailles différentes. Il y a un bouton très utile, c'est le bouton rocher aléatoire, comme vous pouvez le voir, ça permet de placer des rochers différents à chaque fois de manière aléatoire, et d'ailleurs la taille change. Attendez, là c'est quoi ça? Qu'est pas ça? On peut choisir la taille du rocher, comme on fait. Attendez, regardez la taille des rochers que j'ai installés, et ceux-là, quoi ce bazar? C'est pas les mêmes. Quoi? Ah, ce sont des petits rochers aléatoires? Je pensais que c'était parmi ceux-là. Ok. Bon bah écoutez, je le découvre avec vous, j'avais pas encore testé le bouton, et donc là, roche aléatoire, ça c'est des gros rochers. Ah, ok. Donc on a petits et gros rochers. D'accord, par contre les petits rochers, on peut pas les trouver individuellement. D'accord, et vous voyez à chaque fois, si je me mets au-dessus, vous voyez, c'est pas la même forme de rocher à chaque fois. Voilà pour les rochers, je vais enlever le mode Anarchy pour vous montrer les collisions, parce que là celui-ci par exemple, je n'aurais pas dû le poser comme ça. Ensuite, donc après les rochers, je vous ai dit qu'il y avait des totems, je les ai appelés comme ça, je sais pas comment on appelle ça, des rochers en pointe quoi. Donc il y en a quelques-uns comme ça. Ensuite, on a quelques visages, on en a 3. Ils sont censés être différents, moi j'ai du mal à voir les différences honnêtement. La forme des yeux peut-être, ouais, bon c'est très similaire. Ensuite, il y a des pierres tombales, il y a même un ancien mausolée. On a d'anciennes pierres tombales comme ceci. Voilà, vous les voyez jusqu'ici. Et ensuite, on a des cairns. Alors ça, je sais pas ce que c'est. Ce sont des amas de pierres. Et je vous ai mis un bout de voie. Parce que ça, c'est aimanté comme ça. Soit aimanté à la route, soit on peut le placer un peu où on veut. Mais dès qu'il y a une route, hop, ça se magnétise. Bon, je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça, mais c'est comme ça que les développeurs ont choisi de nous livrer cette mise à jour. Ensuite, on a quoi? On a ici, je vais remettre le menu, on a... Tac, on est où? On est là. On a un banc de parc sportif. On a deux types de bancs. On a des bancs type tribune. Je pense qu'on va pouvoir les empiler. On ne peut pas encore vraiment faire de tribune avec des gros blocs, par exemple, rectangulaires, faire une estrade, etc. Puis mettre des bancs dessus. On ne peut pas le faire, ça pour l'instant. Peut-être que ça viendra. Aujourd'hui, on ne peut pas fabriquer un stade complet avec des tribunes via des formes géométriques. C'est pas encore possible. On a des bancs de différentes formes, vous voyez, alors je vais prendre un plus petit objet, ce sera plus simple pour vous montrer. On a différentes formes de bancs, vous les voyez là. On a des poubelles aussi, alors elles sont assorties au banc généralement. Vous voyez par exemple celui-ci, il ira plutôt avec cette poubelle. Là, on aura plutôt ici le banc et la poubelle. Voilà, ça a l'air d'être assorti, plutôt assorti, donc ça va jusque là les bancs. Ensuite, on a des kiosques, c'est ça, des tonnelles, ouais, ils appellent ça des tonnelles. Bon, on a plusieurs tonnelles.
en a 3 même. Ensuite, on a des fontaines. Donc là, il y a quelques modèles de fontaines, des fontaines toutes simples ou des fontaines un peu plus baroques, un peu plus stylées. Vous les voyez ici. On continue avec tout un tas de chariots de stands pour acheter des boissons, des glaces, des hot dogs. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Des viennoiseries, j'imagine, ou des confiseries, des boissons, des lattés, des choses comme ça, café latte et compagnie, des légumes, ça a l'air d'être un shop de légumes. Ensuite on a des souvenirs, des jouets et à la fin on a une petite scène qui permettra de faire des concerts dans les parcs. Je continue la présentation avec, ah oui, il y avait ici, j'ai oublié de vous en parler, quelques tentes de fortune, vous voyez. Donc là, si on veut faire un petit coin un peu à bidonville, c'est possible. On a ensuite des plantes. Donc là, au niveau des plantes, on a des pots de fleurs, on a des bacs, des parterres de fleurs. On a tout un tas de formes comme ça, géométriques, avec des plantes à l'intérieur. Vous voyez, j'en ai remis ici. Il y en a plein. On a vraiment tout un tas. Je vous propose d'enchaîner ensuite avec les accessoires résidentiels. Donc dans les accessoires résidentiels, on a tout d'abord des chaises. Pareil, des chaises, il y en a quelques-unes, vous voyez. Quelques modèles de chaises, il y a des tables plus chaises, ici il y en a encore. Ensuite on a des chaises longues, on a des accessoires pour faire du tir au but, j'imagine, en foot, en hockey sur gazon, ce qu'on veut. Il y a 2 types de buts, c'est écrit d'ailleurs la différence entre les deux. Foot et hockey sur glace, d'accord, c'est hockey sur glace mais sur gazon, j'étais pas loin. Ensuite, on a des chauffages au gaz. On a des barbecues. Vous voyez ici les barbecues. On a des hamacs. On a des sièges un peu cocooning. On a des parasols. Vous voyez tous les parasols. On a des bacs à sable, bien sûr, pour les enfants. Plein de petits jeux, des tables cul, des choses comme ça, des tourniquets, voilà. Ensuite, je reviens par là. On a... qu'est-ce que c'est ça? C'est ici, ça va être tout ce qui est patio. Ouais, ils appellent ça des patios. On a plusieurs types de patios, avec de l'herbe, avec du carrelage, avec du bois. On a des jacuzzis, 2 types de jacuzzis. Jacuzzi nordique et jacuzzi moderne. On a des serres, 3 types de serres. Vous les voyez là, les serres. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des cabanes. Cabane de jeu peut-être, ouais, pour les enfants, c'est ça. 2 types de cabanes de jeu, en bois et en plastique. On a des aires de jeu, pareil, plastique ou bois, toboggan, etc. On a des balançoires, on a des piscines. Il y a plusieurs piscines, je vous les ai mises ici, il y en a 4. Vous les voyez là. On a d'autres types de cabanes de rangement plutôt. On a des poubelles, des containers. Vous voyez tout ça là. Ensuite, on a des pergolas, mais alors là, à foison, il y en a vraiment un paquet. Vraiment, il y en a de toutes les formes, toutes les tailles. Il y a vraiment ce qu'il faut, il y a le choix. On a une bonne vingtaine. Et enfin, ici, on a des cascades, ou des fontaines plutôt, c'est ça. Petites fontaines murales qu'on peut venir poser, sans doute, à la fin d'une construction d'une piscine. Ouais, elle est murale, mais on ne peut pas aller trop près. Donc vous voyez, c'est là où c'est intéressant d'avoir un mode comme Anarchy, puisqu'on peut comme ça venir mettre, si on le souhaite, la fontaine directement au bout. Alors c'est moche là, hein, mais on peut faire ça au bout d'un bâtiment par exemple. On peut venir la mettre au bout d'un mur, d'une piscine, sans pour autant avoir de problème avec les collisions. On continue, on passe aux accessoires industriels. Donc dans les accessoires industriels, on a des barils, des tonneaux, des paquets, là, des tas de barils. On a des bobines de câbles, des tourets je crois, le nom. On a des cartons, des palettes de carton, vous voyez, donc là on peut faire des choses industrielles assez sympas. Ensuite on a des caisses qui sont empilées les unes sur les autres. Qu'est-ce qu'on a d'autre en accessoires industriels? On a des bouteilles de gaz. On a des panneaux, enfin comment on appelle ça, des cônes. Ouais c'est ça, des cônes à chaque fois, barrières et cônes, ouais. Donc ça, tout ça ce sont des cônes différents, de différentes formes, plutôt ceux qu'on a en Europe, ceux qu'il y a en Amérique, etc. On a donc les barrières, donc des barrières en métal, des barrières en béton, il y a le choix. Et ensuite on a des bâtiments, vous allez le voir là. Je vais prendre un plus petit objet pour pouvoir vous montrer ça. On a des bâtiments et regardez tous ces bâtiments industriels qu'on pourra mettre dans nos zones industrielles ou sur les routes vers nos zones industrielles qui permettent de donner vie comme ça un petit peu plus à certains espaces dans le jeu. Vous voyez tout ce qu'il y a, il y en a vraiment un paquet. Là on a de quoi faire et ce sont vraiment de gros bâtiments. Ensuite, on a les accessoires commerciaux. Donc je reviens ici. Les accessoires commerciaux sont là. On commence par des chaises.
On a des chaises, des tables plus chaises. Vous voyez, il y en a quelques-unes aussi là. Il y a plusieurs modèles. Ensuite, on a tout un tas de kiosques et autres distributeurs. Donc des kiosques à journaux, des distributeurs d'argent, des distributeurs d'objets, de boissons, de friandises, j'imagine. On a derrière une machine, vous savez, à pince. Voilà, on a quelques distributeurs. Ensuite, on a les débris. Alors là, les débris, ça permet de faire des chantiers à l'abandon, par exemple. Donc on a différentes formes de débris. Je viens ici, je vais prendre ça, par exemple, pour vous montrer. Hop là, histoire d'avoir un curseur pas trop gros. Donc on a des débris comme ça, il y a plusieurs formes de débris, vous voyez. Des débris mélangés. Et ensuite on a des débris avec que du bois, ici, tac, 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 il y en a plusieurs. Bon, je ne sais pas pourquoi ils en ont mis autant, mais ça a le mérite d'être là. Donc vous avez de quoi faire de super chantiers à l'abandon. Et bien sûr, après les débris, il y a des piliers à l'abandon, piliers béton, regardez tout ce qu'il y a. Il y a des petits, des grands. Il y a vraiment du choix. Et ensuite, dans les débris, on a tout ce qui est déchets, piles de déchets. Donc là, vous le voyez, on a vraiment un maximum de choix aussi. Alors pareil, il y aura les collisions. Donc quand on les met, vous voyez, il faudra vraiment les mettre côte à côte. Mais on ne pourra pas les superposer. Ah, on peut un petit peu quand même. C'est prévu pour. Il y a un peu de superposition possible. Voilà, donc il y a des piles de déchets comme ça de tout type. Hein, pot de peinture, palette. Vraiment, il y a le choix aussi. Et enfin, pour terminer avec cette présentation du pack décoration, on a les décalcomanies. Donc comme vous pouvez le voir, il y a des décalcomanies de stationnement interdit, il y a plusieurs formes, hein, en longueur, un peu plus large, etc. Et enfin, on a quelques décalcomanies sous forme de texte et pictogrammes comme parking interdit, parking autorisé, service, ralentir, stationnement réservé aux personnes à mobilité réduite, aux véhicules électriques, aux motos, aux camions, etc., etc. En complément de ces quelques 300 items que je viens de vous présenter, il y a bien sûr du bug fixing, quelques ajustements au niveau du gameplay, il y a eu des équilibrages par exemple, au niveau du coût des constructions des stations de métro, j'ai vu ça passer, j'ai vu qu'il y avait une meilleure gestion maintenant des personnes qui se retrouvent sans abri une fois qu'on a détruit leur habitation, leur immeuble. Avant on pouvait avoir des familles complètes qui restaient bloquées dans la ville à tout jamais, là ça va être mieux géré à présent, les familles vont rechercher un appartement dans leur prix, et s'il n'y a pas de disponibilité, ça va augmenter notre jauge de besoin en appartement par exemple à forte densité pour pouvoir loger ses habitants. J'espère que cette présentation de ce patch vous aura plu et que ces 300 items vous inspireront dans la décoration de vos villes. On va donc s'arrêter là pour cette Power Pause. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu aimes ce type de contenu et que tu ne veux pas rater les prochaines vidéos. Si tu souhaites encourager la chaîne, tu peux aussi mettre un pouce en l'air sur cette vidéo ou la commenter, ça me donne énormément de force et c'est toujours un plaisir de te lire et de savoir que tu as apprécié mes vidéos. A très bientôt pour une prochaine Power Pause. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!